Bonjour. Pour les films de vrai Mustang. Elle est sympa, ouais. Bien sûr, je suis gros fan de cette bagnole. Ouais, elle est vraiment cool pour le coup. Bonne journée. Bonjour. Bon, aujourd'hui je vous parle d'un gros bébé, d'un gros morceau, la Ford Mustang Mach-E, premier véhicule électrique de Mustang, premier véhicule électrique que j'essaie. Visiblement, il y a pas mal de premières fois. Elle est remplie de tech. Je crois que sur la chaîne, on parle un petit peu de tech, je suis pas sûr. Et effectivement, de la tech, il y en a. Des caméras et des capteurs pour comprendre son environnement, du machine learning pour apprendre de nos habitudes, un code PIN sur la portière, CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur par induction, une app qui gère pas mal de trucs. Bref, on a pas mal de points à aborder dans ce retour d'expérience de cette Mustang Mach-E. 48 990 €, c'est le prix de départ pour cette voiture bourrée de tech. C'est pour ça que j'en parle, pour la tech, pas pour le prix. Est-ce que cette voiture est intéressante? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que la recharge ça a été une galère? Oui! Bah je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Le premier truc que j'ai aimé, c'est le design extérieur. Regardez-moi cette beauté qui a fait tourner pas mal de têtes sur la route. Croyez-moi, je faisais pas le mec du tout qui se la pète. C'est faux. En même temps, c'est une jolie voiture, c'est un joli SUV avec de jolies courbes sportives. Alors, on peut débattre, est-ce que c'est une Mustang, est-ce que c'est pas une Mustang, notamment avec la présence du logo ou encore les feux arrière qui ajoutent cette petite touche Mustang. Pour ma part, ce genre de débat, ça m'intéresse pas du tout. Si vous voulez débattre, faites-le dans les commentaires. Ça j'aime bien, mais sinon, moi ça m'intéresse pas et ça, je zappe. À l'avant, petit coffre de 100 litres pour ranger quelques trucs sympas comme son sac à dos, ça peut toujours servir. À l'arrière, coffre beaucoup plus grand de plus de 500 litres et électrique avec un bouton sur lequel on vient appuyer pour l'ouvrir, mais bien évidemment pour le fermer, ça fonctionne dans les deux sens. La technologie, on l'aime, mais évidemment, on ne rentre pas par le coffre. Non, non, on est éduqué, on rentre par la portière. D'ailleurs, la portière, je vous en ai pas parlé, mais il n'y a plus de poignée classique. Maintenant, il y a un petit bouton sur lequel on vient appuyer et qui ouvre la porte. Ensuite, on tire sur la poignée pour l'ouvrir complètement. Aussi, grâce à l'application FordPass, vous pourrez utiliser votre téléphone comme clé de voiture. Donc, en vous approchant ou en vous éloignant de la voiture va se déverrouiller ou se verrouiller, ce qui est plutôt pratique. Et si jamais vous oubliez et votre téléphone et vos clés de voiture, vous pouvez toujours utiliser le code PIN qui s'affiche à l'extérieur de la porte pour ouvrir votre voiture. Ça, c'est plutôt sympa. Deuxième truc que j'ai kiffé, évidemment le design intérieur. Très bien fini, design premium, siège super confortable, pas mal de rangements que ce soit pour le conducteur et les passagers, portière, îlot central, derrière les sièges, etc. C'est un intérieur que je trouve vraiment très joli. On est dans un espèce d'entre-deux entre les voitures classiques qui ont tendance à foutre des boutons pour tout et n'importe quoi, et une Tesla qui fait tout le contraire en ne mettant rien du tout. Enfin, perso, je préfère la direction épurée que Ford a choisie, et franchement, chapeau, c'est une très belle voiture. Mais le truc qui nous frappe et qui frappait pas mal de gens quand je passais à côté d'eux en voiture, c'est bien évidemment ce grand écran de 15 pouces. C'est un peu notre ordinateur de bord, notre iPad de bord, format vertical un peu à la manière des anciennes Tesla Model S, mais avec cette fois-ci une petite molette pour gérer le volume. Pas très joli, mais pratique quand on conduit. J'utilise jamais ceux du volant. L'écran, lui, est découpé en 3 grandes parties. On a une partie haute qui sert d'affichage. Là, en l'occurrence, la navigation, mais ça peut être le multimédia, les paramètres, etc. Une partie en bas avec des carrés, ce sont des widgets avec des contenus qu'on vient d'ouvrir, la radio, le trajet, la navigation, Android Auto. Enfin bref, l'idée, c'est pouvoir switcher rapidement avec le contenu qu'on vient d'ouvrir pour éviter de perdre trop de temps sur l'écran. Et puis tout en bas, on a tout ce qui est chauffage, clim, siège chauffant, enfin tout ce qu'on retrouvait habituellement avec des boutons physiques se retrouve désormais sur l'écran tactile pour garder un aspect épuré dans l'habitacle. Comme je disais en début de vidéo, on peut utiliser Apple CarPlay ou Android Auto à la place de l'interface Ford, qui est d'ailleurs très bien foutue. Ford sait que c'est une fonctionnalité qui est très demandée par les consommateurs, donc merci Ford d'avoir laissé l'option de pouvoir choisir Android Auto, Apple CarPlay ou le système interne à la voiture. 4 configurations disponibles pour cette Mustang Mach-E, dont 2 motorisations différentes. Accrochez-vous, il y a de l'information. Pour le modèle à propulsion avec petite batterie, c'est 0 à 100 en moins de 7 secondes et 440 km d'autonomie. Si on rajoute la grande batterie, on passe à 610 km d'autonomie. Et pour le modèle à transmission intégrale avec petite batterie, c'est 0 à 100 toujours en moins de 7 secondes
et 400 km d'autonomie. Et si on rajoute la grosse batterie, c'est ce modèle que j'ai, on passe à 580 km d'autonomie. Alors point positif, Ford promet de récupérer jusqu'à 119 km d'autonomie en seulement 10 minutes de recharge avec un chargeur rapide. Mais il va falloir qu'on parle un petit peu de la recharge en fin de vidéo. Blague à part, point important, 3 modes de conduite qui influeront sur l'autonomie du véhicule. Un mode active qui est un petit peu le mode normal. Un mode whisper qui est le mode le plus silencieux avec des reprises un petit peu plus douces et le plus économe des modes. Et par contre, le mode untamed, là ça envoie, là ça bombarde, là on accélère, c'est le mode un peu plus sportif. Et là, forcément, vous allez consommer plus d'autonomie en utilisant ce mode de conduite. On a aussi le choix, ou pas d'ailleurs, d'utiliser le mode One Pedal. C'est le mode dans lequel, lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, la voiture, elle avance. Et lorsque vous enlevez le pied de l'accélérateur, la voiture, elle freine toute seule. C'est un coup de pied à prendre, coup de pied, mais ça permet de régénérer un petit peu d'autonomie. Autrement, niveau conduite, comme je vous le disais, c'est mon premier véhicule électrique et ça roule vite. Forcément, pour un petit gars comme moi qui a l'habitude de rouler en citadine lambda, avoir un véhicule comme cette Mustang Mach-E, c'est juste un pur bonheur à utiliser au quotidien. Alors tout à l'heure, je vous parlais de 0 à 100 en moins de 7 secondes. Sur le papier, c'est pas très impressionnant comparé à une Tesla, mais ça reste super rapide, c'est super agréable au quotidien. Et puis surtout, l'avantage des véhicules électriques, c'est la reprise. C'est qu'on a toute la puissance disponible dès qu'on appuie sur l'accélérateur. Et ça, c'est génial. On peut se dégager de situations compliquées super facilement. On peut dépasser les véhicules sur la route super facilement. On peut mettre à l'amende les gens sur le feu rouge super facilement. Mais ça, faut pas le dire. Enfin, vraiment, pour un mec qui kiffe la vitesse comme moi, c'est un pur bonheur. Capteur et caméra oblige. Forcément, on a une espèce de conduite autonome allégée. C'est un maintien des voies pousser, plus. Lorsque vous activez le mode régulateur de vitesse, il va se mettre en mode maintien des voies et en fait, vous pourrez lâcher le volant, vous pourrez lâcher les pédales, le véhicule se gérera tout seul, il avancera tout seul. S'il y a un virage, elle tournera toute seule. Comme elle est consciente de son environnement, s'il y a un véhicule devant qui vient se rabattre par hasard ou quoi que ce soit, elle ralentira toute seule. Pareil, si on roulait à 90 mais que la limitation passe à 110 et qu'on veut accélérer, la voiture elle va s'en charger pour nous, elle va accélérer toute seule. Et justement, cette alarme un petit peu relou, c'est la législation qui ne nous permet pas d'utiliser la conduite autonome ou l'assistana comme là en l'occurrence. Et donc du coup, toutes les 15 secondes, il faut toucher le volant. Il y a des capteurs juste au-dessus du volant qui vérifient la tension du conducteur, mais aussi des capteurs dans le volant pour voir si on touche le volant. Donc c'est un petit peu dommage, législation oblige, mais c'est vraiment agréable, notamment quand on roule beaucoup, lorsqu'on a des grands trajets, de pouvoir lâcher un petit peu la pédale et lâcher un petit peu le volant pour se reconcentrer. Ne vous endormez pas par contre au volant, faut pas s'endormir. Point négatif, la recharge. J'ai trouvé ça vachement compliqué de trouver des bornes compatibles avec le bon câble de charge pour recharger son véhicule, que ce soit sur Paris ou en banlieue. C'est encore plus compliqué de retrouver des chargeurs rapides. Du coup, on peut même pas se dire, allez, je reste 20, 30 minutes pour récupérer 30, 40, 50%. Pas du tout. C'est plutôt, on reste 1 heure, 2 heures pour récupérer 10, 20%. C'est pas ouf. Enfin, truc tout con, mais j'ai dû laisser le véhicule loin de chez moi. C'est ma copine qui a dû venir me chercher pour me ramener à l'appart et ensuite me redéposer pour récupérer le véhicule. Après, j'imagine que quand on a une maison, un garage, c'est beaucoup plus simple. On peut toujours brancher sur la prise murale ou alors faire installer une borne. Par contre, pour ceux qui habitent en appart, je sais pas du tout. Faudra se renseigner au niveau de sa copropriété. S'il y a des gens qui sont concernés, qui sont passés par là, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Mais voilà, j'étais super emballé par l'électrique. Je le suis toujours, rassurez-vous. Mais ça m'a un petit peu refroidi. Conclusion, qu'ai-je pensé de cette Mustang Mach-E? Si ça n'a pas la forme d'une Mustang, en tout cas, ça reste un excellent véhicule. Je pense que la marque a réussi son coup en utilisant le nom de sa gamme Premium pour mettre en avant tout ce qu'il sait faire de mieux en termes de véhicules électriques dans un package premium et surtout dans un prix premium. Comme tout ce qui n'est pas une Tesla, le problème majeur que les gens rencontreront, ce sont les bornes de recharge. C'est un souci qui devrait normalement disparaître au fur et à mesure du déploiement des bornes de recharge rapides Ionity sur tout le territoire français. Mais c'est quelque chose à garder dans le coin de sa tête lors de son choix final pour un véhicule électrique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres essais automobiles, ça m'a beaucoup plu. Merci Ford pour ce prêt du véhicule. Vous avez mon numéro si vous voulez m'en donner une. Moi, je suis preneur, hein, j'ai bien kiffé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.